Samia, bienvenue à toi. Elettra, Bonjour. 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 On t'écoute, Samia? Alors, pour rester dans la logique, je vais essayer de reprendre mes points Mhm. euh, depuis l'enfance. Euh, enfin, j'ai vécu l'inceste à la petite enfance pendant des années par mon grand frère. Et puis enfin, conscience. J'avais pas conscience, mais j'avais la terreur de ce qui rentrait en moi quand il venait dans ces nuits-là, plus que lui d'ailleurs. Voilà. Et il venait parce qu'il était somnambule et il a des problèmes d'ordre psychiatrique. Voilà. Donc il venait pendant ces nuits de somnambulisme et avec un regard assez vide. Voilà, j'ai très peu de souvenirs de mon enfance. J'en ai quelques mauvais, mais pas spécialement des bons. Donc voilà, j'ai une sorte de blackout là-dessus. Et puis depuis mon petite enfance, j'ai de la masturbation très impulsive en fait. C'était quelque chose, c'était comme enfin je sais pas, c'est quelque chose dont je ne pouvais pas ne pas faire, quelque Mhm. chose qui était plus fort que moi. Voilà, donc ça j'ai fait un travail en thérapie et euh, et donc il a été noté qu'il y avait de la magie noire dans la généalogie de mon arrière-grand-père. Alors c'était assez étrange parce que du côté, alors que c'est soit avec des voix totalement, une voix spirituelle ou une voix pas du tout spirituelle, mais plutôt métaphormie, gestalt, etc. C'était exactement les mêmes choses qui revenaient. C'était toujours mon arrière-grand-père dans une prison, qui aurait pactisé, etc. Enfin, vraiment, il y a vraiment tout qui me ramène à lui. Donc ça m'a quand même beaucoup frappé. Voilà. Voilà, donc et oui aussi apparemment les sœurs de mon père qui auraient fait des choses sur mes deux sœurs et moi quand on était petites. Voilà, une sorte de magie aussi, des incantations, etc. Il a été vu aussi que j'avais des choses au niveau de mon appareil génital depuis toujours. Donc ça c'est pareil, c'est au niveau de tout ce que j'ai pu faire quand j'étais plus jeune, enfin de thérapie, etc. J'ai une mère qui était violente physiquement et moralement jusqu'à la mort de mon père, c'est-à-dire à mes 12 ans. Donc là, du côté de ma mère, c'est une génération de femmes, soit avec un Alzheimer foudroyant, soit avec un cancer ou fibrome de l'appareil génital. Il y a aussi des suicides, des tantes qui se sont suicidées suite à une sorte de folie. J'ai une cousine qui était en HP et une qui est en HP, qui est entrée en HP il y a 2 semaines. Voilà. Là, c'est pareil, j'ai fait beaucoup de travail. Donc, apparemment, lignée de génération de femmes qui ont été maltraitées du côté de ma mère, avec des ancêtres d'esclaves noirs du Nigeria et du Sierra Leone. Après la mort de ton papa, elle a cessé d'être violente? Ouais, elle est rentrée dans une dépression profonde. Mhm. Et du coup, avec mes frères et sœurs, on a porté le cercle familial. On s'est retrouvés très seuls après le départ de mon père. Et donc, oui, non, après, elle était plus du tout. Elle est tombée, Tu peux si je peux dire comme ça. nous parler un instant justement de la mort de ton père, puisqu'il y a quelque chose à raconter sur ça, non? Oui, oui. Alors, mon père est mort d'une crise cardiaque quand j'avais 12 ans. Mhm. Donc, avec du recul, c'est le plus beau départ parce qu'il était là, il nous a parlé, etc. Mais sur le moment, c'est vrai que en fait, quand mon père est mort, j'ai eu ce sentiment de mourir avec lui parce que c'était la seule chose qui me maintenait réellement en vie, c'était mon père. Et donc, je suis restée toute la nuit accrochée dans son lit contre lui. Et durant la nuit, d'ailleurs, je me suis souvenue de ça il y a quelques jours. Il y avait une lampe de chevet et en fait, il y avait un gros morceau, une boule en verre comme ça, et qui a explosé toute seule comme ça en pleine nuit. Voilà. Ensuite, quand mon père est décédé, le mois d'après, j'ai commencé à avoir des voix dans ma tête, beaucoup, beaucoup, beaucoup de voix, à voir beaucoup de choses très obscures. Euh, et puis à avoir toujours lui va mourir, elle va mourir. Enfin, j'avais cette perception de mort permanente et il s'avère que les gens, effectivement, quand j'avais vraiment cette voix à mon oreille droite ou gauche, je crois, je sais plus, les gens mouraient. Et ça m'avait beaucoup frappée parce qu'il y avait aussi une personne célèbre à la télé et je devais avoir 13 ans et c'était cette personne va mourir et le lendemain effectivement cette personne est morte, donc ça m'a beaucoup donc voilà, j'ai eu une phase comme ça de 5-6 ans euh, très dure,
très très dur parce que très obscur. Je voyais les copains et les copines m'appelaient la sorcière parce que je voyais les choses arriver, en fait. Donc j'étais très isolée, très sombre. C'est Et toujours le cas aujourd'hui, Samia? non, parce qu'au fait, à 17 ans, j'ai tout envoyé balader. Je pouvais plus parce que j'ai fait 2 tentatives de suicide quand j'étais jeune. Et puis j'ai tout, vraiment à 17 ans, ça a eu ce truc où j'ai demandé pardon à mon père de pas avoir fait le deuil avant. J'ai tout rejeté. Et en fait, ce qui m'a sauvée, c'est le côté cartésien. C'est-à-dire que je me suis dit que rien n'existe. Ni la noirceur, ni la spiritualité, rien. Donc j'ai été très cartésienne. Et j'ai été très, euh, je me suis, j'ai arrêté l'école, j'ai commencé à travailler, j'ai été dans les actions humanitaires, j'ai fait beaucoup de secourisme, j'ai été beaucoup dans l'aide de l'autre parce que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours portée depuis petite. Et donc après, voilà, j'ai rencontré le père de mes enfants avec qui je me suis mariée. Et donc j'ai toujours été hyper méga active, toujours apporter tout et tout le monde, etc. Donc je me suis vraiment coupée de moi-même. Et puis à 35-36 ans, je me suis rendu compte, enfin j'ai été voir une thérapeute et j'ai fait de la thérapie cognitivo-comportementale. Et je me suis rendu compte que j'allais avoir mes 36 ans et je lui ai dit que j'avais peur parce que je quittais mon enfance et que je devenais une femme. J'avais quand même 2 enfants, un mari, un travail dans le développement durable à travers le monde. Donc voilà, et là, c'est la première fois où je revenais sur moi. Et au bout de 5 séances, ben, j'ai fait un burn-out. Et suite à ce burn-out, j'ai décidé de quitter le père de mes enfants, qui est tombé dans une forme d'obscurité jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, c'est de mal en pire même par rapport aux enfants. Et puis, j'ai décidé de me reprendre en main, de réaccepter qui j'étais, en fait. Ce que j'ai toujours ressenti, ce que j'ai toujours. Et là, là, j'ai bientôt 44 ans. Et depuis mes 36 ans, c'est, c'est compliqué. C'est compliqué parce que à la fois, j'ai cette impression d'être de plus en plus en conscience, vraiment en conscience, et à la fois, je suis très affligée par des peurs, euh, par ce que je ressens. Euh, voilà. Mm. Pourquoi c'est si dur d'en parler? Je sais pas. Pourtant, c'est pour ça que j'avais écrit des choses, mais là, comme ça, je sais pas. Parce qu'au fait, je suis tellement. Je crois que le fait d'être revenu au cœur, j'ai une sorte de confrontation entre le cœur et le mental, entre le visible et l'invisible, entre la lumière et l'obscurité. Et je me rends compte, plus je nettoie, plus je vais vers moi-même, en fait, tout est contradictoire. Plus j'ai l'impression d'aller vers moi réellement, plus j'ai l'impression de pas du tout avoir confiance. Alors c'est comme un oignon, quand on épluche comme ça. Là, je suis au cœur et là, du coup, c'est dur en fait parce que j'ai pas confiance, parce que j'aime pas mon corps, alors que j'ai conscience qu'aujourd'hui il faut que je m'aime, et plus j'ai conscience qu'il faut que je m'aime, que je suis maître de moi-même, etc., etc. Et plus quand je regarde mon corps, j'ai envie de vomir, j'ai des problèmes gastriques depuis toujours, et plus je souffre en fait. Je souffre d'une réalité enfin, tout est relatif, mais je souffre de cette réalité, donc je suis complètement donc les mots deviennent presque difficiles à dire parce que j'ai l'impression d'être dans une forme de schizophrénie, même si je sais que je ne suis pas, mais voilà, il y a 2 choses qui se battent chez moi, quoi. On a beaucoup parlé du passé. Pour autant, aujourd'hui, quelles sont les préoccupations majeures? On s'est parlé hors enregistrement, donc j'ai une idée, mais est-ce que tu veux mentionner ou ajouter certaines informations? Euh, ouais, je me permets juste de regarder mes notes, comme ça, ce sera plus. Ouais, c'est vis-à-vis de mes enfants. J'aimerais. J'ai ma fille qui a 17 ans aujourd'hui, euh, qui a été agressée sexuellement quand elle avait 12 ans, qui s'est mise en danger. Je dis ça parce qu'elle elle a rien provoqué, mais elle a joué un jeu d'enfant dans un monde, voilà.
Je sais que c'est une sorte de répétition générationnelle chez nous. On est toujours, toutes les femmes sont. Mes sœurs ont été agressées, j'ai été agressée, ma fille est agressée. Et elle était tellement je l'ai tellement mise dans une prison dorée qu'elle a été chercher le danger. Et voilà. Donc il y a eu quelque chose qui s'est répété. Et depuis qu'elle est petite, elle voit des choses comme moi. Et elle voit les gens en couleur des fois. Donc j'essaie de faire très attention aussi à elle. Voilà. Ouais, ma sexualité aussi, puisque je n'ai plus enfin, j'ai plus vraiment de libido, j'ai plus vraiment de joie. En même temps, je me suis rendu compte que en ayant des rapports, j'avais l'impression que c'était pas moi qui en jouissais. Donc j'ai quelque part coupé en me disant que c'était à moi d'en jouir et pas autrement. Donc à défaut de me laisser déposséder, bah, je préfère ne rien faire. Et, euh, euh, et voilà, donc en fait j'aimerais me réapproprier ça aussi. Voilà. Juste une parenthèse, si tu veux, et on démarre. Le Mhm. cheminement qui t'a amené jusqu'à moi. Alors le cheminement, c'est un maître soufi, parce que je chemine mais toujours j'ai toujours été très indépendante et jamais en communauté Mhm. voilà. Mais un maître soufi, en fait, il m'est arrivé un truc l'année dernière. En fait, j'étais avec une amie qui me parlait et d'un seul coup, j'ai tourné ma tête à gauche, mais vraiment très naturellement. Et j'ai été projetée dans une caverne avec plein de femmes, plein de femmes qui avaient des jambes de chèvre et des yeux en forme de chat. Et celle qui était le plus en hauteur s'est tournée vers moi et m'a regardée. Et je l'ai regardée. Et c'est la première fois de toute ma vie où je n'ai pas eu peur. En fait, c'était comme si j'étais dans une bulle. Et en fait, je l'ai regardée, elle m'a regardée. C'est comme si qu'elle voulait rentrer en communication et je suis revenue. Et j'ai écouté mon ami qui continue à parler, à parler, à parler, et j'ai vraiment pas eu peur. Et là, le maître Sophie m'a dit que ce serait intéressant, et une amie aussi qui a fait l'hypnose régressive, qui m'a dit que c'était intéressant d'aller justement faire une séance pour libérer tout ça, quoi. Mhm. Ok, Voilà. bien. On se lance? Puis, j'ai juste un truc à vous demander, Vas-y. juste un petit. Le 5 mai, j'ai fait une veillée, enfin une nuit blanche. Donc c'était le 5-5-5, puisque c'est le 5 mai 2021. Donc ça fait 5-5-5. Il paraît que c'est un portail énergétique. Mais c'est pas ça, c'est qu'au fait, vers 5h moins quart, j'étais en pleine lecture et au fait, j'ai vu dans le ciel pendant 10 minutes un alignement d'étoiles qui partait comme ça. Alors du coup, je suis restée assez cartésienne et j'ai regardé sur Internet, il paraît que ce sont des satellites Starlink, mais je voulais juste, voilà, le dire, on ne sait jamais, parce que ça m'a semblé tellement énorme. Voilà. Ok. Si tu veux t'installer, Samia, Oui, je coupe confortablement. le micro, hein. En Oui. réalité, j'aimerais que tu entres en hypnose. Alors le micro, on va le laisser connecté pour le moment, si D'accord. tu veux. Ok. Tu t'installes, je suis là dans 30 secondes. Et Letra, pareil. Très bien. Ok. Prête? Mm. Bien. Alors Samia, avant de commencer, tu vas me faire 1, 2, 3, avec une voix normale. 1, 2, 3. Très bien. Et Letra? 1, 2, 3.
Parfait. Bien. Bien, alors, pour commencer, je vais t'inviter à prendre une très profonde inspiration, à expirer par la bouche, très bien, tout aussi profondément, afin qu'à partir de maintenant, chaque mouvement respiratoire soit plus profond, plus lent, entraînant la détente et la relaxation dans tout ton corps, chaque cellule de ton corps. Profondément. Et ma voix est uniquement ma voix qui t'accompagne lors de ce décompte à l'envers de 10 à un chiffre tel un palier. À chaque palier, ton corps sera davantage détendu, apaisé. Et si tu visualises avant le palier 1, interromps-moi. En attendant, tu te détends.
je compte, tu entres dans un rêve ou un souvenir. 1, 2, 3. Où es-tu, Samia? Je suis contre mon sol pleureur, au bord de l'eau. Comment est-ce que tu te sens? Protégée. En quelle année sommes-nous? Il n'y a pas d'année. Ok. C'est hors temps. Alors parle-moi de cet endroit. Fais-moi le vivre avec toi. C'est l'endroit où je me réfugie. Au milieu de nulle part. C'est l'endroit où je me sens chez moi. Alors ce chez toi, il ressemble à quoi? Invite-moi. Montre-moi. L'herbe est verte, elle est fraîche. C'est un printemps sans fin. Une petite rivière qui coule sur des galets. Je suis protégée par les retombées des branches du sol pleureur. Et il y a le vent qui est mon ami. Sous ce sol pleureur, dans quelle position te trouves-tu? Assise, debout? Assise, le dos contre l'arbre. Et c'est comme si que j'étais aussi contre lui, en position fétale. Dans lui, au niveau de son écorce. Ok. Maintenant, dis-moi une chose. Au-delà de ce sol pleureur, est-ce qu'on peut voir autour? Regarde. C'est l'univers autour. C'est le noir des étoiles, c'est l'univers. C'est comme si que je pouvais créer, prolonger l'herbe, tout créer, les fleurs. Mais c'est une toute petite terre plate. Et si je créais pas si je rallonge pas le paysage, c'est en plein milieu de l'univers. Dans cette création, est-ce que tu es seul ou est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, je suis seule. Emmène-moi au moment où tu entres dans cet espace pour la première fois.
Je crois que je suis rentrée là quand j'ai cherché mon enfant intérieur. Je crois. Alors regarde-toi sur le plan physique. Physique. Où es-tu? Cherche ton corps. Je sais pas. Je suis comme, comme en apesanteur, comme ça, au-dessus de l'arbre, enfin au-dessus de cette terre. Je suis pas dedans. J'ai l'impression de voir ça de haut. Très bien. Alors que tu te vois dans cette création, Samia, en quelle année physique se trouve la Terre? Année terrestre. Donne-moi le chiffre qui vient spontanément. Moins 300. Ok. Quelle forme a ton corps dans cet espace? En apesanteur. Celui qui est en apesanteur. Dis-moi quelle forme il a. Ton corps. Je sais pas, j'ai pas de corps. C'est Quelle émotion il y a dans ton corps, dans cet espace? une lumière. C'est comme si j'étais une lumière, juste une lumière. Traduis-moi cette lumière en émotion humaine. Ça brille, c'est sensuel. Ah, C'est chaud, c'est beau, c'est maintenant, c'est mélodieux. très bien. On va aller dans un autre espace-temps et revenir dans celui-là si nécessaire au cours de cette session. Tu vas te déconnecter de cet espace-temps. Et tu vas m'emmener dans une autre scène. Cette même scène dont tu m'as parlé, il s'agissait d'une caverne. Cet instant où les autres, sur le plan physique, continuent de parler et il y a cette caverne. Ce moment-là. Dis-moi ce que tu vois, Samia. Je vois les yeux de cette femme. Enfin, femme. Des, des femmes très grandes, très longues. Euh, c'est humide, il y a de l'eau qui coule sur les rochers, enfin c'est humide, comme ça. Et, et c'est en mouvement, tout le monde se... Et celle qui est plus en haut me regarde. Combien Elle est est-ce qu'il y figée sur a moi. de conscience dans cette grotte, caverne? Donne-moi le chiffre qui vient spontanément. 110. Ah, tu dis qu'il y en a une d'entre elles qui t'observe plus particulièrement. Mm. Quelle forme a-t-elle? La même que toi ou une forme différente? Non, elle est longue, les jambes de chèvre.
Ah, un visage long, des yeux, des grands yeux, et des pupilles de chat comme ça. Et, le bas est donc et, animal et le haut, est-ce qu'il semble animal aussi? non, le Non. torse, c'est une femme. Mhm. Ce sont, j'allais dire, de belles femmes, De quelle couleur sont de ses yeux? C'est la même qui t'observe. Regarde. marron clair et noir. Ok. Les autres te regardent ou pas? Non, Que font-elles dans cet endroit? euh, elles délibèrent, discutent, Mhm. délibèrent. Regarde la forme de ton propre corps. Je crois que c'est moi. Forme humaine ou une forme différente? Regarde. Non, c'est moi. Mhm. Je sais pas, j'ai une robe blanche, donc je vois pas en dessous, mais je pense que c'est moi. Mhm. Alors tu vas avancer dans cette même scène jusqu'à un moment important. Que se passe-t-il? Euh, c'est pas agréable parce que je suis à côté d'elle, en hauteur, Mhm. à sa droite, et je regarde en bas. Et c'est comme si c'était mon obscurité. C'est très étrange. C'est comme si que ça m'appartenait, que c'était moi, tout ça. Tout ça quoi, Samia? Cet endroit, ces personnes, Mhm. Va au moment où tu sors de cette caverne. Ce moment-là. je suis au bord de l'océan. Ah, Enfin, je suis en pleine mer, je crois. comment est-ce que tu te sens? Nauséeuse. Cet océan appartient à notre champ physique, oui ou non? Euh, Oui ou non? je- Non, je crois pas. Non. Ok. Tu vas te déconnecter complètement de cet océan, complètement de cette caverne, et on entre dans une autre scène encore. Tu m'as dit, je refuse d'avoir des relations intimes car j'ai la sensation qu'un autre en jouit à ma place. Le moment où tu as eu cette sensation-là, le plus intensément dans ton corps, emmène-moi. Dis-moi, où sommes-nous? J'ai l'impression nulle part sur un lit, mais nulle part. Est-ce que ce lit te semble familier? Non. Face à, j'ai l'impression que ça n'a pas d'importance. C'est surtout le désir, enfin
l'énergie le plaisir malsain que je ressens, en fait, qui est important. Le reste est pas important. Plaisir malsain dans quelle partie de ton corps est-ce que tu le ressens? Sois à l'écoute de ton corps. Il a tant à dire. Ben, le sexe, le cœur et la tête. Ok. Alors dans cette même scène, le plan physique, tu l'as dit, ne compte pas. C'est ainsi qu'il disparaît. Et tu regardes uniquement le plan énergétique. Dis-moi comment est-ce que tu vois ton propre corps? C'est un ventre, c'est pas un corps, en fait. Enfin, c'est assez Dis-moi ce que tu vois. éteint. Je me charge d'analyser ce que tu vois. C'est une sorte de contour de corps et un ventre. C'est que le ventre. Continue. Et quelque chose qui se nourrit dans mon ventre, de cette énergie qui y rentre. Alors à mon 3, tu te souviens que ton esprit n'a aucune limite. Tu peux tout voir, absolument tout. À 3, tu vas regarder ce qu'il y a dans ton ventre. 1, 2, 3. De quoi s'agit-il, Samia? Regarde. Je vois la mort des bébés morts. Combien est-ce qu'il y a de bébés morts? Le premier 3. chiffre qui vient à l'esprit. J'en vois 3 et j'en ressens plein d'autres. Ce sont ces bébés qui se nourrissent de cette énergie? Oui ou non? Non, non, Non? non, non. Est-ce qu'ils se déplacent? Est-ce qu'ils se déplacent J'ai dans ton corps, oui ou non? j'ai juste, enfin, j'entends nécrose. Ils sont nécrosés, je sais pas. Quelle forme Je ont sais. ces bébés? La forme de bébé humain ou une forme différente? Non, de bébés nécrosés. Ok. Tu as dit qu'il y en avait plus. Donne-moi un chiffre. Ton esprit, c'est le chiffre. 800. Ok, bien. Tu vas rester là et tu vas figer cette scène. Plus rien ne bouge dans cette scène. Elettra, j'aimerais que tu la rejoignes, si tu n'y es déjà, exactement là où elle est. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Elettra? Je me sens bien, mais il y a une ambiance très qui écrase. Ça, c'est la sensation. Ok. C'est ainsi que tu te sens. Oui, On y va quand même? oui, bien sûr. Bien, la même scène, le même espace-temps. Dis-moi toi ce que tu vois. Je vois elle et une autre partie d'elle, on dirait une partie dissociée, ou un autre être qui est superposé à son ventre et à ses jambes. Et j'y perçois les bébés aussi, je les vois. Parle-moi de ces bébés, la façon dont toi tu les vois. Ils sont comme des embryons qui n'ont pas de vie, qui sont là. Ils ne sont pas animés, ils sont là. Ils Regarde, pourraient être
Regarde si ces embryons possèdent un ADN, oui ou non. Non, non. Ils sont trop nombreux pour avoir un ADN unique. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Des tentatives, mais non, non, n'ont pas abouti. Qui a placé ces bébés nécrosés dans son ventre? Montre-moi. Cet être qui est superposé à elle. Quelle C'est forme comme une a-t-il? création. Quelle forme a-t-il? Il se présente comme une ombre. Juste, on voit que les contours et c'est comme une ombre. Oui, mais c'est avec comme un démon. Il se présente comme un être très grand avec une grosse tête et des bras très forts. Samia, est-ce que tu es prête à regarder cet être en face aujourd'hui? Ouais, ouais. Alors tu vas lui demander de sortir de ton corps, d'en sortir maintenant et de se présenter face à toi. Maintenant. Tu me dis la façon dont tu le vois. Il, il est comme ça, au-dessus de moi. La tête, une tête d'animal avec des cornes de bouc qui partent en arrière, comme ça. Et je vois que le haut, je vois pas le bas. Et pour le moment, c'est bien suffisant. Regarde ses yeux, comment sont ses yeux? Et j'étais comme la femme, mais c'est pareil, c'est des yeux, forme de chat. Bien, alors ses Et yeux, et rien que ses yeux. Aussi facilement que ton corps physique respire, ton esprit s'est reconstitué une apparence d'origine. Tu captes ses yeux. Et à mon 3, tu reconstruis sa forme d'origine. 1, 2, 3. Sa forme complète d'origine. Regarde-le, Samia. De quoi ça a l'air? c'est mi-homme, mi-bête. Quel est le nom de cette créature? Lis son esprit. Quel est son nom? Si ça ne vient pas, dis-le-moi. Non, ça vient pas. Ok, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Euh, Cesse de le regarder, veux-tu? Détourne ton ça regard. va, ça va. Comme si tu regardais ton propre corps et rien que ton corps. Elettra, Oui. quel est son nom? Icarus. Tiens donc. Épelle-le. Ikarus. Demande-lui s'il a un message pour moi. Il refuse. Il dit qu'il n'a rien à dire à te dire. Samia, De est-ce que partir. tu me laisses lui parler? Est-ce que tu me donnes cette permission? Ouais, ouais, bien sûr. Elettra, tu t'adresses à la partie subliminale de Samia et tu lui Oui, poses la même question. Est-ce que tu me laisses la permission de lui parler directement? oui, elle est d'accord. Est-ce qu'il y a de la peur dans son corps? Oui, oui. Pour autant, elle donne son accord. Pour autant, elle se sent prête à réaliser ce travail pour lequel elle m'a mandaté. Oui, elle te fait confiance.
Bien, alors, Elettra, laisse-moi parler avec Icarus. Icar. Qu'est-ce qui te fait sourire? J'aime bien ces corps. Celui Je vais rester d'Elettra? là. Oui, Mhm. je pourrais rester là aussi. Pourquoi pas le mien? Le tien aussi, je l'apprécie énormément. Alors je t'invite. Je t'invite. Viens dans le mien. C'est Approche. sûr. T'as une intention bizarre, toi. Pourquoi sommes-nous là, selon toi? Trois esprits réunis avec la même intention. Cette intention n'a pas pu t'échapper. Allez, pourquoi sommes-nous là? Ça aurait pu être un joli fantasme, mais vous êtes là pour me déranger. Qui est Samia? Parle-moi d'elle. Il est à moi, Depuis quand est-ce qu'elle est à toi? hein, depuis longtemps. Pourquoi en as-tu après elle? Qu'est-ce que tu veux au juste? Ah, je l'aime. Je Qu'est-ce qu'elle l'apprécie. t'offre? Si tu me donnes des détails, peut-être pourrais-je t'offrir plus encore qu'elle. Hum, Convainc-moi, qu'est-ce qu'elle t'offre? C'est une énergie créatrice. Son énergie créatrice. Oui. Tout ce que je peux créer, je peux le prendre. Et on crée ensemble. Et ensuite, je prends aussi tout ce qui me fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a dans son ventre? Ah, c'est nos bébés. Il semble inanimé. Il manque de vie. Il faut qu'on essaye encore. Pourquoi ne retires-tu pas ces bébés de son ventre? Non, Pourquoi non? il me permet de rester avec elle à leur fréquence. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Déconnecte. Une inspiration profonde, Samia. Elettra, Oui, profonde. Et vous revenez toutes les deux en 2021. Je veux voir cette situation depuis notre présent. Bien. Samia, dis-moi comment est-ce que tu te sens? J'ai des spasmes un peu partout, mais ça va. Dans quelle Moi, partie je me du sens bien. corps, au juste? Euh, j'ai une énergie forte au niveau des avant-bras, Ah, des spasmes au niveau des bras et au niveau des cuisses et des genoux. ok. Dans le présent, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés directement à toi. Et tu me dis ce que tu vois, Samia. Je vois plein, plein d'entités, mais c'est de l'ordre des ombres. Ok. Et je les vois en hauteur. C'est moi qui suis en hauteur, Alors voilà comme dans cette grotte. ce que tu vas prononcer. Tu vas dire à tous les interférents indirects de se bouger, de disparaître. On reste avec les interférents directs. Combien y en a-t-il? 18. Bien. Le plus puissant d'entre eux. Lequel est-ce? Je crois que c'est le même que tout à l'heure. Et alors un pas en avant pour lui. Un pas en avant. Maintenant, je répète ces mots, ils se gravent à ton esprit. Les limites disparaissent. Tu peux tout voir, tout savoir. Lis les intentions que cet être a pour toi.
Pourquoi est-il là? Je crois que c'est pas lui, en fait. Je crois qu'il cache quelqu'un d'autre. Alors tu vas dire à ce quelqu'un d'autre de se présenter. Et de se présenter maintenant, Samia, qui est venu. C'est une ombre. Ah, ok. Une ombre, une grande ombre noire. Voilà ce qu'on va faire. Il ne se révèle pas parce qu'il y a de la peur dans ton corps. Et il la sent. Tu es diminué par cette création de peur. Es-tu d'accord pour qu'on travaille sur tes émotions avant de continuer? Oui, bien sûr. Bien, alors cette vibration de peur, tu vas me dire où est-ce que tu la ressens? Dans mon ventre et ma poitrine. Dis-moi. Et mes genoux, mon ventre, ma poitrine et, euh, et l'intérieur de mes cuisses jusqu'aux genoux. Ah. Dis-moi si dans ton corps il y a tristesse, Oui. colère, Oh oui. Oui. bien. Sais-tu ce que sont ces émotions pour ces êtres? La nourriture. Exactement. Autrement dit, ils ne sont pas les monstres. Ils sont seulement les opportunistes de système. Ils sont là parce qu'il y a ces émotions-là de peur, tristesse et colère dans ton corps. Ces émotions disparaissent, ils disparaissent aussi. Ça dépend de toi maintenant. Est-ce que tu es prête à faire la paix avec ces émotions, à les voir disparaître complètement et définitivement de ton corps? Oui. Doute? Oui. Je me sens faible. Je me sens faible. Ce sont ces émotions-là qui t'affaiblissent. On essaie et on voit. Tu es d'accord? Alors voilà ce qu'on va faire. Elettra va s'approcher de toi pas à pas dans ce même espace-temps. Quand tu la vois, quand tu la ressens, tu le dis. Elettra, approche-toi. Oui, je suis. Dis-moi comment est-ce que tu la ressens, Samia? C'est comme une montée d'amour comme ça, des jambes, des pieds à la tête comme ça, et ça me fait frissonner de partout. Ok. Voilà ce que tu vas faire, Elettra. Tu vas te placer devant Samia et tu vas lui ouvrir un portail, quelque chose de 30 cm de diamètre, rond. Un portail qui donne vers l'univers et qui a une fonction. La fonction d'absorber, de récupérer l'ensemble des vibrations négatives de ton corps, Samia. Le portail est fonctionnel. Maintenant, à ta volonté de se mettre en branle, de se mettre en marche et d'accepter d'aimer. Peux-tu me pardon, j'ai été prise dans les. J'ai pas entendu. J'ai entendu portail, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le portail? On m'a empêché d'entendre, je sais. Le tout. Ok. Un tout qui est prêt à accueillir l'ensemble des émotions négatives de ton corps. La peur se décolle de ton corps, de chaque cellule de ton corps.
Tu vas placer tes mains dans ce portail. C'est par tes mains que toutes ces émotions vont transiter et se déployer dans ce portail. Les fréquences courent le long de ton corps. Elles se détachent de chaque cellule de ton corps. Peur, colère, tristesse, culpabilité. Tout ce qui vibre négativement se décolle de ton corps, se place, se réfugie dans tes mains et se désintègre dans ce portail. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens, Samia? Je crois que je tremble un peu de partout. Normal. Absolument normal. Elettra, tu vas accentuer la fréquence de ce portail afin qu'il agisse comme aspirateur à émotions négatives. Oui, Elle est le moteur, elle décide de ce qu'elle veut placer dans ce portail. Dis-moi ce qu'elle fait, comment tu la vois? Je la vois avec les mains posées vers le Très portail. bien. Il y a tout qui sort. Il y a des choses qui se récréent, mais elle commence déjà à changer l'apparence au niveau fréquentiel. Ça s'améliore assez rapidement. Samia, dis-moi s'il y a encore peur dans ton corps. Ouais. Alors à mon 3, toute la peur qu'il y a dans ton corps sera dans ce portail. Est-ce que tu es prête? Ouais. Très bien, alors on y va. Je dis 1, 2 et 3. Dans ce portail, et cela disparaît complètement et définitivement de ton corps. Dis-moi si tu ressens encore la peur. Dis-moi. Je crois pas, je sais pas. Dis-moi s'il y a colère dans ton corps. Oui ou non? Non, je me sens très fébrile et je me sens oppressée à la poitrine. Alors regarde ce qui se passe dans ta poitrine. Elettra, fait disparaître ce portail ainsi que tout ce qu'il contient. Maintenant. Oui, c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a dans ta poitrine, Samia? M'écrase, je suis écrasée. Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est ce que tu Non. acceptes? Alors tu vas te dire à cette conscience, à cette chose responsable de cette oppression d'arrêter maintenant. Maintenant! Elettra, j'aimerais parler avec la partie subliminale de Samia. Me laisserais-tu? Oui, bien sûr. Bien, alors laisse-moi lui parler directement. Samia, Oui, dis-moi comment est-ce que tu te sens? mal. J'ai mal. Maintenant, j'ai Qu'est-ce qui fait mal? les changements et Une renaissance, Samia, est toujours douloureuse. Pour autant, tu m'as fait venir aujourd'hui. Oui, Tu as voulu ce travail, tu as voulu cette renaissance, n'est-ce pas? Il va falloir aller jusqu'au bout, jusqu'au bout. Oui ou non? Oui, Que se passe-t-il? il y a quelque chose qui fait partie de moi qui ne pourra pas partir. Qu'est-ce qui ne pourra pas partir? Enseigne-moi-le.
C'est ma douleur qui reste à l'intérieur. J'ai besoin que tu me dévoiles ton passé. J'ai besoin d'avoir accès à cette douleur et à tout ce qu'elle contient comme C'est information. mon cœur. Mon cœur brisé, il est resté là, comme un fossile. Et pour... Est-ce que tu m'autorises à tout voir et à C'est le tout apprendre? destin. Oui ou non? C'est le destin. Le destin. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? C'est un cœur qui est devenu comme une pierre noire. Il ne peut pas partir, c'est le mien. Si tu dis qu'il ne partira pas, alors il ne partira jamais. C'est ce que tu crées toi. Moi, je crois que nous pouvons nous renouveler à chaque instant. Nous sommes des êtres de transformation, des éternels créateurs. Abandonne tout ce que tu crois savoir, tout ce que tu as créé. Mais si j'enlève ça, je ne risque pas d'arrêter d'exister. Tu es immortel. Jamais tu ne cesseras d'exister. Dis-moi une chose. Dans ton cœur, est-ce toi qui as créé cette pierre, oui ou non? Oui. Ok, laisse-moi avec Elettra. Déconnecte. Elettra, déconnecte. On inspire profondément, l'une et l'autre. Samia, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. On peut continuer? Oui, bien sûr. Elettra? Bien. D'abord, Elettra, tu vas changer la fréquence de la création dans laquelle elle s'inscrit. Je suis lasse de cette oppression. Tu vas changer la fréquence. Tu vas réanimer cette création maintenant. Oui. Bien. Maintenant, tu vas me dire si oui ou non elle est dans son corps physique. Oui. Bien. Tu vas regarder ce qu'il y a dans son cœur et me dire de quoi il s'agit. C'est comme une mémoire des souffrances, mais je perçois quelque chose de plus. De quoi C'est très s'agit-il? très semblable à l'essence de ces bébés de tout à l'heure, de quelque chose de nécrose, il y a quelque chose de plus Où est très dur. l'autre? Il regarde. Ok, voilà ce qu'on va faire en prenant une très profonde inspiration. À mon 3, nous allons aller à l'origine de cette situation ésotérique, quelques instants avant qu'elle ne commence. On y va ensemble. 1, 2, 3. Samia, dis-moi où tu es. Où es-tu? Je sais pas. Elettra? Oui. Je vois un rituel fait il y a très longtemps. C'est un rituel avec des pratiques sexuelles. Où est Samia? Sur une table, comme une table de sacrifice. En quelle année sommes-nous? Les informations vont devenir toujours plus rapides, toujours plus claires à chaque battement de cœur. Il m'arrive 252 en négatif. Ah, homme, femme, qu'est-elle? Une femme. Quelle est sa condition ésotérique? Il y a des émotions
à basse fréquence, mais il n'y a pas d'entité à l'intérieur d'elle ou interférence directe. Il n'y a pas d'interférence. C'est juste un instant avant. Il y a tout le reste qui se prépare. Qu'est-ce qu'elle fait sur cette table? Pourquoi elle? Et, dans ce cadre-là, elle n'est pas volontaire, mais elle n'est pas non plus, n'a pas non plus Qui est évité responsable de de ce partir. rituel? Il y a comme un gourou, un prêtre, Bien, un alors être qui conduit la. tu t'adresses à lui. Pourquoi cette humaine a été choisie pour ce rituel? Pourquoi? Il dit que c'est son tour et que, en tout cas, toutes les femmes, il peut avoir toutes les femmes qu'il veut. Donc après, il y en aura d'autres encore. Où sommes-nous géographiquement? Et Ukraine, Combien de femmes sont mortes sur cette table? Combien ont été sacrifiées? des centaines. Pourquoi sont-elles sacrifiées? C'est, c'est comme, c'est présente la scène comme un rituel satanique. Donc, c'est pour avoir, obtenir le pouvoir dans la matière, le pouvoir dans les énergies. Et cet être, a été possédé déjà par des autres entités Ok. qui lui donnent Elle est de la puissance. Quel âge a-t-elle? Ou semble avoir? 17 ans. Ok. Samia, dis-moi comment tu te Mm. sens. Ça va, j'ai sensation de froid, comme si j'étais allongée sur de la pierre. Et j'ai l'impression qu'on me triture le ventre par voie basse ou à l'intérieur, quoi. Regarde ce qui se passe. Que sont-ils en train de faire? C'est comme si qu'il y avait des choses qui rentraient, quelque chose qui venait comme ça, comme une sorte de toile d'araignée obscure qui venait recouvrir tout mon ventre. Ça rentre par mon vagin et ça se disperse comme ça et c'est obscur et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte comme ça. Elle est là. Oui, c'est des pénétrations qui sont faites. Et oui, il y a l'étoile d'araignée et puis il y a un être immonde qui possède le prêtre. Le moment où la conscience de Samia fusionne, se soumet à l'autre conscience. Ce moment-là. Tout de suite, au moment de la première pénétration, quand elle se rend compte déjà que c'est douloureux, que c'est méprisable Pourquoi est-ce qu'elle accepte cette fusion? euh, c'est la promesse d'une vie fortunée avec du pouvoir, d'une belle vie. Tu parles d'une vie prochaine après le sacrifice? Elle ne pensait pas être sacrifiée, ne croyait pas de mourir là. On s'est Bien. prêté pour le rituel, mais elle croyait à quelque chose de sexuel. Voyons voir. Samia et Letra, on va à la fin de cette scène. Samia, dis-moi ce que tu vois. La fin de la scène. Je suis morte, je me vois morte. Regarde ton corps énergétique. Comment le vois-tu? Je vois rien, c'est froid, c'est juste froid. À 3, tu vois tout. Absolument tout. 1, 2, 3. Comment est ton corps d'énergie? Je me sens... c'est comme si que j'étais absorbée par cette chose-là. Entre cette scène du passé et 2021, combien as-tu expérimenté de vies humaines? Le premier chiffre qui vient à l'esprit. 123. Est-ce qu'il y a un noyau commun à toutes ces vies?
L'abus sexuel. Quoi d'autre? Il y a l'amour qui me vient aussi. Mhm. Je sais pas pourquoi, il y a le mot. Il y a l'amour qui me vient. Avec un grand A. L'amour, c'est ce que tu as dit. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres récurrences au travers de ces vies, les mêmes schémas? Oui ou non? Elettra? Non, ensuite, l'abus sexuel engendre beaucoup d'autres problématiques, mais c'est ça le noyau. Ok. Elettra, toujours, qu'est-ce qui a poussé ce frère, les yeux vides, à s'approcher de Samia enfant? C'est comme si la scène du sacrifice qu'on vient d'observer s'est répétée. Et il est poussé par, par cet être ou des êtres similaires. Et elle a cette scène ancrée dans son champ énergétique. Ça fait comme un aimant. Ok. Bien. Maintenant, on va se déplacer toutes les trois sur ta ligne de temps, Samia. Allez au moment où se cristallise cette région du cœur. On a parlé de fossilisation. Ce moment-là. Samia, dis-moi où tu es. J'ai l'impression d'être revenu sur la table de pierre. Ok. Elettra? Oui. Et c'est au cours de 123 vies, elle est retournée au même endroit où il y avait eu les rituels aussi avec un corps physique. Il y a toujours eu quelque chose qui s'est répété. Pourquoi ce cœur s'est cristallisé? Partie d'elle est frustrée, elle n'en peut plus de ce schéma de vie. Pourquoi cette partie de son corps s'est cristallisée? Est-ce que c'est lié à ce premier rituel, oui ou non? Oui. Ok, bien. On va prendre une profonde inspiration. Profonde. Et vous revenez toutes deux dans le présent en 2021. Dans le présent. Ouais, non. Samia, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. J'ai des spasmes partout et j'ai beaucoup de tristesse dans le cœur. Mais ça va. Jusque-là, tout est normal. Et le drap? Bien. Ok, bien. Tu as partagé avec nous une information. Samia, tu parlais de éventuel acte de magie, de pratique occulte lié à des ancêtres, n'est-ce pas? Mm. Alors tu vas regarder s'il y a un lien entre ta situation ésotérique et ta ligne familiale. Tu regardes et tu me dis ce que tu vois. Je ressens que par des actes de magie, ils ont fait appel aux mêmes entités ou à des entités similaires. C'est comme Est-ce que si c'était cela a les mêmes. créé une interférence ou renforcé l'interférence? C'est le mot renforcé qui me vient. Bien. Ok. Renforcer l'interférence. Bien. Déconnecte-toi, tu reviens à nouveau dans le présent. Okay. Elettra, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Quelles conséquences y a-t-il sur le plan physique? Quelles conséquences a cette interférence sur le plan physique? Elettra? Et, elle affaiblit énormément. Continue. Faiblesse.
faiblesse et je perçois, ce que je vois, c'est au niveau du bras, comme quelque chose dans la circulation. Ça fait en sorte que le sang circule mal et donc ils se sont encore plus fatigués, comme une absence d'oxygène. L'absence de L'oxygène est... libido, est-ce que c'est lié oui ou non à cette interférence? Oui, oui. Samia, est-ce qu'il y a d'autres impacts, conséquences de cette interférence sur la femme que tu es? Ouais, Dis-moi. ouais, parce que je sais que je comprends là que quand je mange, c'est eux que je nourris et quand j'ai des jouissances, c'est eux que je nourris aussi. C'est ça que ça me fait comprendre. C'est ce qui les fait vivre. C'est ce qui les fait vivre. Mm. Maintenant, autre chose. Toi, Samia, tu restes dans le présent, tu respires calmement. Et Létra, j'aimerais que tu la regardes dans ce moment, cet espace-temps où elle se réfugie sous ce saule pleureur, ce grand arbre. Oui. Quel est ce refuge? C'est un... Je ressens la même énergie qu'il y avait dans la caverne et pendant le rituel. C'est un endroit construit par l'interférent. Est-ce qu'elle a transporté ses fréquences dans cette création? Non, c'est comme un moment de liberté qui lui est permis, mais c'est maîtrisé, géré par toute la tristesse, la souffrance de l'interférence. Un moment de liberté qui lui est permis, ça sous-entend que la caverne disparaît et qu'elle se retrouve dans cette création et ce paysage. Oui, seulement que ce que je vois, c'est que l'univers que vous voyez, en réalité, c'est la caverne. Donc, c'est juste une illusion, une Ok, hallucination. déconnecte-toi de cette scène. On revient à nouveau dans le présent. Bien, à ce stade, Samia, tu sais ce qu'occasionne non seulement dans le domaine des énergies, mais dans le champ physique cette interférence. Tu es dans un carrefour, il est temps de prendre un choix. Est-ce que tu restes connecté à ces parasites ou est-ce que tu es prête à t'en défaire? Vraiment défaire. Ouais. C'est un oui Ouais, déterminé, ouais. ou est-ce qu'il y a du doute dans ton corps? Non, je veux plus écouter le doute. Non, je veux m'en défaire. Alors Mm. pour éviter tout doute, toute création latente, voilà ce que tu vas faire. Tu vas te regarder dans ton futur, dans un futur, Samia, où il n'y a plus aucune interférence, parce que tu ne le permets plus. Tu redeviens souveraine, libre dans ton espace énergétique et dans ton corps de femme. Regarde-toi l'espace d'un instant dans ce futur-là. De quoi ça a l'air? C'est bien. Bien. C'est plaisant, agréable. Ouais. Bien. Alors tu reviens sur notre situation et on commence ce travail. Faire la paix avec son cœur, c'est faire la paix avec ton passé, je dirais même tes passés, la somme de tes passés. Tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu vas t'autoriser cette libération. Tu vas t'offrir ce droit, cette libération, ce droit au bonheur. Et cette fois complètement et définitivement, tu vas désintégrer de ton corps tout ce qui relève d'une émotion négative. Tu vas briser cette cristallisation, tu vas donner vie à ton cœur, tu vas ranimer ton cœur. Et tu le fais maintenant.
Elettra, tu me dis ce qu'elle fait, sous mes yeux. Oui, elle a posé les deux mains sur son cœur. Elle a allumé une lumière. Et il y a de plus en plus de lumière qui est projetée vers le cœur noirci. Bien. Pour l'instant, il explose. Il s'est brisé. Oui, c'est pas vraiment une explosion. Désintégrant toutes les émotions à basse fréquence. C'est ici et maintenant que tout se joue. Si la volonté doit s'exprimer, c'est maintenant. Maintenant. Quand toutes ces émotions-là auront été désintégrées, que tu sentiras la vie à nouveau parcourir son corps, son cœur, tu me le dis. Samia et Electra, tu s'adresse à vous deux. Oui, j'observe que il fait comme l'énergie lumineuse. Elle commence à tourner, à tourner. Il n'y a Bien. plus des parties noircies et elle s'occupe. Plus elle tourne, plus elle remplit son champ énergétique. Samia, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je sens comme mon ventre qui brûle et c'est bien. comme si je lui mettais de la lumière. Ouais. Et pour continuer, voilà ce que tu vas exiger, tu vas prononcer mentalement l'annulation de toutes les opérations réalisées dans ton corps ou à partir de ton corps. Et tu vas me dire si tu vois encore ces bébés dans ton corps. Non, je ressens comme un peu de fragilité, de douleur, mais je crois que non, en fait. Elettra, dis-moi s'il y a quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas. Non, tout était détruit. Bien. Samia, est-ce que tu vois toujours ces êtres devant toi? Oui ou Ouais, non? Plus rien, ouais. absolument plus rien ne te connecte à eux, sauf cet accord primaire, cet accord passé. Tu romps cet accord et tu t'offres ta liberté. Prête? À trois. À trois, déconnecté de tout et de tous. 1, 2 et 3. Déconnecté absolument de tout, de tous. Libre, libre et autonome. Autonome, énergétiquement souveraine dans ton corps, dans ton cœur, ton ventre, dans tout ton espace. À chaque battement de cœur, plus légère, incroyablement plus légère. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ça va. Fatigué? Oui, très fatiguée. Elettra? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu la vois? Elle continue de se remplir avec l'énergie. Je perçois sa fatigue. Et tout ce qui est autour commence à disparaître, qui était autour. Euh, Tout est fait à miettes et ça disparaît, ça s'éloigne. Quand tout aura disparu, tu le dis. Oui. Maintenant, son corps, on va le ranimer un peu. Tu vas choisir une belle émotion, Samia, celle que tu aimes expérimenter le plus. Tu vas faire grandir cette émotion dans ton corps.
Au début, c'est tout petit. Et simplement parce que tu le veux. À chaque battement de cœur, cette émotion va grandir, va se déployer dans tout ton corps, dans chaque organe, dans chaque atome de ton corps. Une fréquence qui régénère, une fréquence incroyablement pétillante dans ton corps, dans les pourtours de ton corps. Une fraîcheur, une vivacité nouvelle. Est-ce que tu te sens mieux ainsi? Avant de rentrer, est-ce que tu souhaites communiquer ce travail que tu viens de faire avec ta fille? Oui, oui. Alors appelle-la. Il suffit de prononcer son prénom. Et quand tu la ressens, quand tu la vois, tu le dis. J'appelle mon fils aussi, je peux? Bien sûr, tout ce que tu veux. Montre-leur qu'ils peuvent se souvenir que l'on n'est pas défini par un passé, par un événement de vie, que l'on peut se transformer à chaque instant, renaître à chaque instant. Il suffit de s'en rappeler et de le vouloir. Quand tu seras prête, on les laisse repartir. Ouais. Bien, alors chacun dans son espace, c'est la règle. Chacun dans son espace. Et droit devant, il y a ton futur avec cette condition ésotérique présente. Regarde ton futur. Est-ce que tu veux bien partager avec moi ce que tu vois? Je suis dans une nature chez moi et en toute conscience, il y a un sol pleureur, un vrai, dans une réalité, une belle réalité qui est la mienne. Et j'ai un sentiment de cœur tellement léger. Et c'est tout ce qu'il me faut pour être heureuse, en fait. C'est un cœur lumineux, c'est tout ce qui est... Voilà. Prête pour rentrer? Ouais. Oui. Bien. Alors, je compte cette fois de 1 à 3. Tu me suis. Tu me suis et à 3, tu ouvriras tes yeux et tu seras pleinement de retour, parfaitement alerte et réveillé, mais seulement à 3. D'abord le 1 qui marque une déconnexion complète, totale de tout et de tous, déconnecté. Toi et ton corps, toi et tes émotions les plus belles, les plus pétillantes,
les émotions les plus joyeuses, les plus agréables qui parcourent ton corps comme une vague intense. Et tu te sens très, très bien. À deux, à chaque battement de cœur, ton corps a une envie insatiable de se déployer dans son présent, une joie de vivre, une vivacité, un dynamisme qui parcourt tous tes membres, tout ton corps. Et à trois, te voilà dans le présent. Bienvenue. Comment est-ce que tu te sens, Samia? Je me sens le cœur gros et très fatigué. Normal. Et voilà. Et je tremble un peu de partout à l'intérieur. Bienvenue dans le présent et dans la densité physique. Merci. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Physiquement? Oui, ça va bien. Ok. Fatigue, elle est inhérente à ce type de travail. L'idéal, si tu n'as rien de très important à faire aujourd'hui, c'est de te reposer. D'accord. D'accord? Ok. Est-ce que cette session, est-ce que tu aimerais la partager avec d'autres? Oui. Est-ce que je dois flouter ton visage, Samia? Oui, aussi. Ok. Bien. Je te garde 1 minute avec nous. On te souhaite une très belle continuation. Reste là. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci.